Alors, bonjour à tous. D'abord, je suis très heureux de me retrouver ici dans la synagogue Neve Shalom. Voilà, et ça me rappelle des souvenirs. Mon père qui a prié pendant des années ici. D'abord, remercier le comité, remercier Simon en particulier aussi qui m'a téléphoné pour animer ce shiur. On va essayer de, Bezrat Hashem, d'organiser un cours ici toutes les semaines, le jeudi. Donc, on se trouve au 102, 106, pardon, au 106 avenue Michel Bizot. Voilà, dans le 12e arrondissement, on compte sur vous pour venir nombreux, Bezrat Hashem, animer ce cours également. Participer physiquement ici à la participation du cours. Alors on va parler de Rosh Hashanah, hein, c'est ça, on va parler de Rosh Hashanah, essayer de comprendre ce que c'est que cette fête en fait. Alors, c'est vrai que c'est la période qu'on vit, ce qu'on appelle des Yamim Noraim. Vous voyez, ce sont des jours redoutables. On a Rosh Hashanah, ensuite on a Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence qui séparent Rosh Hashanah de Kippour, ensuite on a Yom Kippourim, où là il faut, on est c'est le Ketz Hamechila, c'est-à-dire on est arrivé à un seuil où Hachem il va nous pardonner, donc c'est tendu, c'est-à-dire on est dans une période de tension. Et donc on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est, comment on peut comprendre cette période en fait, de comprendre, parce que ce mois de Tishri il est lourd en mitzvot, il y a beaucoup de mitzvot, hein, vous voyez que il y a le shofar, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans cette fête, et donc essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah, essentiellement, et ce Yom Hadin, voilà, puisqu'on est jugé le jour de Rosh Hashanah sur l'année prochaine, Bezrat Hashem. Et donc, quand on voit un peu les Sfarim, quand on regarde le Rambam dans les Chot Teshuvah où il traite de ce sujet-là, on voit qu'on parle de vie et de mort. C'est-à-dire, il y a des Sfarim, ouais, on parle de Sfarim, de livres ouverts devant Hachem. La Gemara dans Rosh Hashanah rappelle là-bas, l'Aftet Zayin, la Gemara dit que Amar Rabbi Krush Pedai, c'est Rabbi Krush Pedai qui ramène et qui dit que Shlosha Sfarim Niftachim Be Rosh Hashanah. Devant Hachem, il y a 3 livres ouverts. Il y a le livre des Tzadikim, le livre des Benonim et le livre des Rishaim. Ouais, alors les Benonim, ce sont des gens partagés. Les Rishaim, c'est des gens qui ne sont pas Benoni. Donc ils sont quoi? Hein? C'est quoi Benoni? Hein? Benoni moyen. Donc un rachat, c'est quoi? Moins que moyen. Moins que moyen. Donc mathématiquement, ça veut dire qu'il est un petit peu en dessous de la moyenne. Et le tzaddik, il est un petit peu au-dessus de la moyenne. D'accord? C'est-à-dire que ça ne joue pas à grand-chose en fait. Quelle est la différence fondamentale entre un Benoni, un moyen et un rachat? Il n'est pas grande la différence. Nous on croit un rachat, c'est quelqu'un qui ne fait rien du tout. Non. C'est quelqu'un qui est un peu moins que la moyenne. Maintenant, il faut savoir que comment se calcule la moyenne. Alors on va dire, tous les jours, on va marquer sur un carnet tout ce qu'on fait dans la journée. Le matin, on a été prié, on a fait la tzedaka, je sais pas moi, on s'est levé à telle heure, on a écouté un Dvar Torah, etc. Voilà, on va faire une comptabilité de toutes les mitzvot qu'on a pu faire. Et puis, Chaz v'Shalom, le contraire. Hein, et après, à la fin de l'année, on va mettre sur une balance les mitzvot et la vérote. C'est comme ça qu'on fait ou pas? Oui ou non? Ou non? Oui ou non? Si vous le dites, c'est oui. Alors je vous dis non, c'est pas comme ça. Le Rambam il explique, c'est pas. Le Rambam il dit on ne va pas calculer, c'est-à-dire faire une addition de tout ce qu'on a pu faire en bien et en mal. Le Rambam il explique que en fait c'est au niveau du godel de la Vera ou du godel de l'Israël. Le godel ça veut dire la taille, le poids, l'intensité qu'on a mis dans les mitzvot et dans les avérotes. Il dit le seul qui sait ça, c'est qui? Quel Elion? C'est que Dieu qui connaît. Ça va? Donc si, quand il y a marqué dans la Mishnah, où le Rambam rapporte, que qu'est-ce que c'est un Benoni, c'est un partagé, qu'est-ce que c'est un rachat, c'est quelqu'un qui a une tendance majoritairement avéra, faute, et l'autre majoritairement mitzvah, en fait, ce calcul, qui c'est qui le connaît? Et donc nous, on est quoi? On ne sait pas. Qu'est-ce que vous êtes à Rosh Hashanah? Est-ce que ça dépend de la taille de la barbe? Ça dépend de la taille de quoi? Ça dépend de... On ne sait pas. On ne sait pas. Ça veut dire que vous arrivez à Rosh Hashanah, on ne sait pas, on sait pas si on est... Vous dites, mais il y a des gens qui étudient toute la journée. Bon, ils sont largement au-dessus de la moyenne. Il y a des gens qui font que des mitzvot toute la journée. Ils sont largement au-dessus de la moyenne. On ne sait pas. Ça veut dire pourquoi on ne sait pas? Parce qu'il peut y avoir, dit le Rambam, une avéra qui va compenser toutes les mitzvot. Ou au contraire, il y a une mitzvah, il dit, mais pas religieux du tout, mais il a fait une mitzvah qui va compenser toutes les avérotes. Ça va? Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir. Par exemple, imaginez-vous... Quelqu'un, c'est un grand chercheur, il a trouvé un médicament qui a sauvé du sida, il a trouvé. Bon, il a sauvé l'humanité. Bon, mais lui, une fois, il a tué quelqu'un. Tu dis, oui, quand même, il a sauvé l'humanité. Oh, mais il a tué quelqu'un. Alors, comment je le regarde? Je dis, mais il a fait une avéra.
Il a fait que une mitzvot et une avéra. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a des choses ils sont pas équivalentes. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en équilibre. En disant, bah, il a fait une avéra, il a fait 50 000 mitzvot, quand même, ça va. Il y a un contrepoids. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça veut dire qu'il y a des avérotes qui peuvent contrebalancer beaucoup de mitzvot. Ou le contraire, il y a une mitzvah qui peut contrebalancer beaucoup d'avérotes. Ce calcul, on ne peut pas le connaître. Autrement dit, quand on arrive au Rosh Hashanah, la vraie difficulté, c'est qu'on ne sait pas où on va. Pourquoi vous croyez qu'on lit à Rosh Hashanah la Rakedat Yitzhak? Qu'est-ce que ça va avec la Rosh Hashanah? Parce qu'Abraham Avinu, on lui a demandé quelque chose qui est carrément inhumain, qui est carrément incohérent. Il dit voilà, Abraham il a prié pendant des années pour avoir un enfant, sa femme 75 ans de prière pour avoir un enfant, elle a eu cet enfant. Bon. Elle dit ben, grâce à Dieu, voilà, miraculeusement on a eu cet enfant. Avec cet enfant, on va créer le clan Israël. Voilà, c'est tout ce qu'on a pensé faire. Voilà, avec sa femme, ils ont été Moser Nefesh. Bon, au bout de 37 ans, Hachem lui dit bon écoute, cet enfant, si tu peux l'apporter en holocauste. Mais l'enfant que tu aimes, hein, il y a marqué Asher Avta, et Yechidecha, ton unique enfant. Unique, ça veut dire quoi unique? Ça veut dire qu'il n'en aura pas d'autre. Et Hachem lui dit mais lève les yeux au ciel, Parashat Vayera, il dit voilà ta descendance. Et je comprends pas rien. Un, tu me demandes de tuer un enfant, de tuer, est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Non. De tuer, on n'a pas le droit. Ouais. Les Bnei Noach, il y a un issour de l'Otir Tsar, ils ont aussi l'interdiction de tuer les gens. Ça va? Et Hachem lui dit prends ton fils, sacrifie-le. À part ça, tout ce qu'il a fait à Abraham Avinu, c'est d'être logique avec les gens. Il y a des gens qui étaient malades, ouais, ils étaient fatigués, ils avaient des problèmes. Il dit bah tiens, Dieu n'est pas content, je vais sacrifier mon fils pour Dieu. Voilà. Je lui ai donné le plus beau cadeau de ma vie, je donne mes enfants. Et lui dit attendez, j'ai pas compris. T'as des problèmes, ton fils il va mourir parce que t'as des problèmes. Ça va, t'es logique. Il dit le pauvre miskin, qu'est-ce qu'il a fait vous avez compris? Il dit mais sois cohérent, ça va, règle tes problèmes, laisse tranquille les gens. Il dit ouais t'as raison, excuse-moi, t'as raison. Et Hachem qu'est-ce qu'il lui dit? Prends ton fils, sacrifie-le. C'est-à-dire aux yeux des gens, il est carrément ridicule. Aux yeux des gens, toutes les théories qu'il a développées, elles sont remises en cause. Tout son passé est remis en question. Tout son présent, bah, c'est son fils, et on existe par nos enfants, ça va. Et le futur, bah, c'est son fils. Donc quand Hachem lui dit d'éliminer son enfant, il lui demande d'éliminer toute sa vie. Ça va, c'est normal. Hein? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? J'en sais rien. Vous avez compris quelque chose qui nous dépasse? C'est pareil. On va arriver devant Hachem, en fait, on n'en sait rien. La seule manière de s'en sortir, c'est quoi? Va dire, écoute, je ne peux m'appuyer que sur toi. C'est là qu'on va comprendre le jugement d'Hachem. Il n'y a pas de solution. Parce que tu ne sais même pas où t'en es, et tu ne sais même pas ce qu'il va faire. Alors Hachem, alors Avraham, il a dit à son Yitzhara, il va lui dire, j'ai pas compris, tu vas quand même pas tuer ton fils. Bon, tu vas quand même pas tuer l'enfant que tu aimes. Tu vas quand même pas sacrifier tout ton passé et tout ton futur et tout le projet que tu as eu d'engager le peuple juif avec cet enfant. Tu vas quand même pas faire ça. Il aurait pu dire, écoute, c'est trop difficile, laisse tomber, j'arrête. Velo chasarta bilcha, c'est-à-dire qu'il n'a pas, il a pas épargné cet enfant. Il a dit, je le ferai. Mais comment il a dû raisonner Abraham pour faire une chose pareille? Comment c'est possible de faire une chose pareille? Alors l'idée, c'est d'expliquer comme ça. En faux de moi-même, il y a quelqu'un qui me dit, tu vas pas le faire. Et puis Hachem, il s'est contredit. Parce qu'il d'un côté, il dit, élimine cet enfant, et de l'autre côté, il te dit, voilà ta descendance. Je vois, comme si je élimine cet enfant, j'aurais jamais de descendance. Tout s'oppose, vous comprenez? Il va dire, tu as raison. Il faut dire à son Sarah, tu as raison. Tu as raison, c'est vrai, c'est pas logique. Humainement, c'est pas logique. Mais si c'est pas logique, est-ce que tu vas imaginer que Dieu n'est pas logique? Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te dépasse. Alors accepte qu'au-dessus de ce que tu conçois, il y a une conception qui s'appelle Hachem. Alors je dis, oui, Sarah, je dis, ouais, t'as raison humainement. Hein. Mais si t'as raison, il a tort. Et Dieu n'a pas tort. Donc, il y a une autre logique que je veux accepter de prendre sur moi. Laisse-moi tranquille, je vais être ma'amine. Ça veut dire que la Emouna, elle ne va pas se réaliser lorsque les choses que vous allez faire, elles correspondent à vos idéaux. Par exemple, il ne faut pas tuer les gens. Ah bah oui, je suis ma'amine. Hein. Pas de problème. Il ne faut pas voler non plus. Je suis ma'amine. Hein. Mais de toute façon, tu l'aurais jamais fait. C'est pas ça la Emouna. C'est quand sa volonté s'oppose à la tienne. Ah, c'est là qu'on a un problème. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas accepter? Tu vas refuser? C'est contre tes intérêts personnels. C'est là qu'on a un vrai souci. C'est là que la Emouna démarre. C'est avec la Emouna, elle va démarrer au moment où la logique s'arrêtera. Tu dis, mais c'est pas logique, c'est pas normal. T'as raison. Mais Hachem, il t'a dit, donc ça veut dire qu'il y a une autre logique, celle de la Et ça, hein, c'est un petit peu ça, la Rakedat Yitzhak.
Ça veut dire qu'on rentre dans Rosh Hashanah, dans l'esprit, en se disant, de toute façon, je sais même pas. Le jugement, j'ai même pas les outils pour le comprendre. Donc qu'est-ce que je veux dire? Moi je croyais que j'étais au-dessus de la moyenne. Vous avez compris? Ça répond à une question, vous savez, c'est marqué dans la Gemara dans Brachot, la Gemara dit là-bas. Il y a une Gemara dans Brachot d'Afkafret. La Gemara dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a vécu le Chorban Beit Sheni, donc la deuxième destruction du temple, il a vécu 120 ans, il était mourant, et il a vu ses élèves rentrer. Dit la Gemara, hein, il a commencé à pleurer. Et les élèves ont dit, mais Rav, pourquoi vous pleurez, qu'est-ce qui vous arrive? Il a dit, Yeshli shne drachim lefanai. Il a dit, j'ai deux chemins devant moi. Un qui me mène au Gan Eden, et l'autre qui me mène au Guénin. Veni Yodea, et je ne sais pas. Be'eze derrière molechimoti, je ne sais pas où je vais. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il faut savoir, la Gemara dans Souka, elle ramène que Hillel Azaken, il avait 80 élèves. Il avait 30 élèves dans les 80 qui étaient capables de recevoir la Shrina comme Moshe Rabbeinu. Il avait 30 élèves qui étaient capables d'arrêter le soleil, dit la Gemara, comme Yoshua Binoun. Il avait 20 élèves qui étaient des moyens. Moyens. Le plus grand d'entre eux, c'était Rabbi Yonatan Ben Shitrit. C'était Rabbi Yonatan Ben Uziel. Rabbi Yonatan Ben Uziel. Et le plus petit d'entre eux, c'était Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Et on raconte sur Rabbi Yochanan Ben Zakkai qui connaissait Maaseh Merkava, tout le Zohar. Il connaissait Abayot d'Avaye Verava. Il connaissait tout le chasse. Il connaissait Sechot des Kelim. Il comprenait le langage des palmiers. Les Sechot Malacha Sharet, des anges, des Shelim. Il connaissait tout, quoi. Et lui, c'est le plus petit élève. Et lui, il a dit à la fin de sa vie, je ne sais pas où je vais. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il pleure. Ça veut dire qu'il est sincère. Ça, vous avez compris? Vous avez compris qu'on ne sait pas où on va? On ne sait pas. On ne sait pas. Ça veut dire que tu ne peux pas savoir. Parce que peut-être que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait peut-être une avéra qui compose tout. Ou il a fait une mitzvah qui va tout changer. Vous avez compris ou pas? C'est qu'on ne sait pas. On arrive à Rosh Hashanah, on ne sait pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être ma'amine que ce que Hachem il va décider pour nous, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Parce que malheureusement, on ne sait pas forcément bien voir ce qui nous arrive. Et je vais vous expliquer en long comment ça marche. Là-bas, il y a un rav qui s'appelle le Ran. Il s'appelle les Drashot Haran. Le Ran, c'est un commentaire du Chasse. Vous voyez, vous avez Rabbeinu Nissim. Dans le Chasse, il y a Rashi, il y a Tosfot, et à la fin, il y a le Rif. Et un commentaire qui s'appelle le Ran, qui est un commentaire du Rif. Le Rif, il a vécu, pour vous donner une idée, avant Rashi. Pour vous dire, Rashi a vécu presque 1000 ans. Donc c'était avant Rashi déjà. Et le Ran, il a écrit un commentaire sur le Chasse, sur le Rif. D'accord? Là-bas, dans les Drashot Haran, lui, il écrit là-bas, il amène une psikta. C'est un midrash. Et il dit comme ça. Que le monde, il a été créé quel jour de l'année? Le monde, il a été quel jour? Quelle date? Le 25 Elul, très bien. Le 25. 25 Elul. Donc, à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit nous? On dit Ayom Aratolam. Ça veut dire quoi Ayom Aratolam? Ça veut dire en français Ayom, la création. Mais le monde a été créé le 25 Elul ou le premier Tishri? Le monde, le 25 Elul. Et là, on dit nous, à Rosh Hashanah, Ayom Aratolam. Très bien. Donc en fait, quand on dit la création du monde, c'est pas la création du monde, c'est la création de l'homme qui est l'essentiel de la création du monde. Donc Ayom Aratolam. Donc on parle de nous, on parle du monde. On parle de l'homme. Il y a marqué Ayom Aratolam. D'accord? Et c'est marqué là-bas, hein, qu'Hachem, il y a marqué dans le Midrash là-bas, c'est marqué que l'homme a été créé donc le vendredi. À quelle heure de la journée? À la 10e heure. Chazak. À la 10e heure, il a été créé. À la 11e heure, il a fauté. À la 12e heure, il a été jugé. Donc quand nous, on parle de jugement, qu'est-ce qu'on s'imagine? Il est passé au tribunal. Ça va? Quand nous, on parle de jugement, on dit, ah, il est parti. Bon, mais alors, est-ce qu'il va être condamné ou il va être acquitté? Nous, on va passer au tribunal chaque année. On ne sait pas si on va être condamné ou on va être acquitté. C'est comme ça qu'on réfléchit. On réfléchit avec des notions humaines. Mais est-ce qu'Hachem, il nous juge comme un homme? C'est ça qui est intéressant de savoir. Je ne sais pas. Nous, quand on pense jugement, on dit, ah, je vais passer au tribunal, on tremble, parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir. Et on passe devant Hachem au tribunal. C'est marqué aussi dans la Mishnah, dans Rosh Hashanah, qu'on passe tous Kebnei Maron. Individuellement, on passe tous devant Akadosh Baruch Hu. C'est marqué comme ça dans la Mishnah. Comme des moutons, un devant, un après l'autre. On ne passe pas collectivement, on passe individuellement. Maintenant, là-bas, c'est marqué dans la Psikta, Hachem, il a dit comme ça. Il a jugé Adam Arishon. Il a dit, tu vas sortir de Gan Eden.
et dorénavant, tu travailleras à la sueur de son front. Il va sortir du Gan Eden, il va dorénavant travailler à la sueur de son front. Avant, il était éternel, il devient mortel. Voilà ce qui est marqué. Il dit de la même manière, Hachem dit, de la même manière que j'ai jugé Adam Arishon le premier jour du mois de Tishri, je jugerai tous les êtres vivants sur la terre le jour du mois de Tishri, le premier jour du mois de Tishri. Veyatsa, il a dit, il a rajouté, de la même manière que Yatsa Bedimus, ça veut dire qu'il est sorti libre, alors tous les gens qui seront jugés, ils sortiront libres. Et là, la difficulté commence. De quelle liberté tu parles? Il a été libéré ou il a été condamné? A priori condamné. Condamné à sortir du Gan Eden, condamné à devoir travailler sur de son front, condamné à mourir. C'est pas une liberté, c'est une condamnation, ça. Il y a marqué dans le Midrash, il est sorti libre. Ça veut dire qu'il faut comprendre en quoi il est sorti libéré. Et ce jugement-là, c'est le jugement de Rosh Hashanah. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça veut dire qu'il faut comprendre que tout ce qui a été jugé par Hachem à Rosh Hashanah, c'est venu, on va dire, corriger une problématique interne qui se trouve chez Adam Arishon. On va essayer de réfléchir à quelle était la problématique d'Adam Arishon. Alors, je vous la pose, la problématique. Hachem, il lui téléphone. Il dit bonjour, oui, ça va? Il dit voilà, écoute, tu peux manger les arbres, tous les arbres de la terre, tous les fruits, tu peux tout manger. Par contre, il y a un arbre qui a des fruits, ça s'appelle le Etz Hadarat Tovara. Celui-là, tu peux pas le manger, et si tu manges, tu meurs. Donc il lui téléphone, il dit ça va, t'as compris quoi? C'est clair? Il fait, il n'y a pas de problème. Il raccroche. Maintenant, il sait que c'est Hachem qui lui téléphone. Il sait que sa vie, elle dépend de ce fruit. Et il sait quand même que c'est Hachem qui lui a dit de ne pas le faire, quoi. C'est quand même énorme. Oui, non? Oui. Maintenant, Chava, elle vient, elle lui dit, écoute, tu sais quoi, si on consomme ce fruit-là, on sera comme Hachem, on va être comme des dieux. Alors, j'ai dit qu'on va créer des mondes, ça va, ça. Bon, finalement, il a été séduit par le projet, ouais, et il a mangé du Hetzadat. Je vous pose une question. Tu mets ta femme et tu mets Hachem. Tu mets ta femme, qui te dit c'est tentant, c'est vrai, ouais, et Hachem, il dit si tu manges, tu vas mourir. Tu écoutes qui, toi? Et lui, il a écouté. Mais comment c'est possible? Hein? Mais comment c'est possible? Hachem, il lui a dit, il était prophète d'Abarishon. Il lui a dit, ne penche pas. Il n'y a pas de problème. Tu vas mourir. T'es éternel. Tu vas mourir. Bien sûr qu'il n'y a pas photo. Comment il a pu manger? D'où vient l'inconscient? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça va? C'est ce qui est marqué là-bas. Il y a marqué que, bien sûr qu'Adam, il savait qui était Hachem. Mais est-ce qu'il avait conscience? Ça veut dire que dans la balance qu'on a, il y a un poids et il y a un poids. Manifestement, l'intérêt qu'il avait de consommer le Hetzadat était plus lourd dans sa conscience que l'existence d'Hachem. La conscience de l'existence. On sait qu'Hachem existe. Mais est-ce qu'on a la conscience de l'existence d'Hachem? Je vais vous expliquer comment ça marche. Vous allez comprendre, tout le monde est touché par ça. Là-bas, la fameuse Gemara de Rabbi Yochanan Zakkai, là-bas c'est marqué qu'il était pas bien, donc ses élèves ils ont dit Barechenu, fais-nous une bracha avant de mourir. Il leur a dit Yehiratson, Shielachem Mora Shamaim. Yehiratson, il a dit je souhaite qu'Hachem il vous donne la crainte d'Hachem, que vous ayez la crainte d'Hachem, Kemora Basar Vadam, comme on peut avoir peur des hommes. Ils ont dit, ils n'ont pas compris, ils ont dit quoi? C'est tout. C'est-à-dire intellectuellement, comment tu peux faire une comparaison entre Akadosh Baruch Hu et les hommes? Tu peux avoir peur d'Hachem comme les hommes? Non, c'est l'inverse. Ils ont dit quoi? C'est tout. C'est tout, d'avoir peur d'Hachem comme on a peur des hommes. Il a dit non, vous n'avez pas compris. Quand un homme il fait une avéra, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Alevaï chez le Yareni Adam. Il dit j'espère qu'il n'y a personne là. Bon, il est comme ça, il n'y a personne, c'est bon, il y a personne, on discrètement faire une avéra. Ça va? Bon, mais est-ce qu'il sait que Hachem est là? Mais bien sûr qu'il le sait. Il vient à la prière tous les matins. Bon, il le sait. Seulement, hein, au moment où il fait la vera, il oublie. Ça va? Mais comment ça se fait qu'il a oublié? Et je vais vous dire mieux que ça. Comment je vais vous dire comme ça? Ce qu'il va voir, qu'il va l'arrêter tout de suite. Hein, parce que s'il est surpris en flagrant délit d'Avera, il va s'arrêter tout de suite. Plus il Yetzira, plus c'est terminé. Bon. Mais ce qu'il va voir, ça ne sera jamais aussi grand que ce qu'il sait. Et comment ça se fait qu'il va réagir à ce qu'il va voir? Instantanément, il va s'arrêter, mais il ne s'arrêtera jamais sur ce qu'il sait, alors que ce qu'il sait, c'est plus fort que ce qu'il va voir. Comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait? Vous avez compris ça? Tu sais qu'Hachem existe. Alors comment ça se fait que tu ne dis pas, mais bien sûr qu'Hachem existe. Et j'ai envie de faire une avéra, mais Hachem existe. Je ne réagis pas à ce que je sais.
Alors que ce que je sais, c'est largement plus grand que ce que je vais voir. Même si on me surprend. Évidemment que je vais... Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'on connaît Hachem. Mais est-ce qu'on sait réagir à la connaissance d'Hachem? C'est ça le problème. Vous avez compris? D'être religieux, c'est pas de savoir. C'est être réactif à ce que tu sais. Est-ce que tu trembles? Est-ce que tu aimes? Il y a marqué dans la... Il n'y a pas marqué tu dois croire en Dieu, il y a marqué tu dois aimer Hachem. Et tu dois craindre Hachem. Pourquoi c'est des sentiments? Parce que tant que tu sens rien, ça reste qu'une connaissance qui est virtuelle et qui n'a aucune incidence sur ton réel. Vous avez compris ça? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut sensibiliser. Alors justement, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit Hachem sort du Gan Eden. Moi je croyais qu'il avait dit c'est fini, on arrête tout ça, on arrête tout, c'est bon. Tu étais vivant, tu seras mortel, c'est fini. En vérité, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, c'est marqué dans Shir HaShirim. Ani ledodi, vedodili. Ça veut dire quoi? Ani, ledodi, vers mon bien-aimé. Dodi, c'est mon bien-aimé. Vedodili, c'est les rachetevot de Elul. Est-ce que vous avez compris que Hachem, c'est mon Dodi? C'est mon bien-aimé ou mon juge? Vous dites dans la tfila, Avinu Malkenu. Bon, Avinu, ça veut dire. Et Malkenu, vous connaissez votre père? Vous connaissez votre père? Vous connaissez votre père? Dans le livre de famille, il y a marqué Akadosh Baruch Hu là-bas, il y a marqué quoi là-bas? Il y a marqué monsieur. Mais papa, c'est pas pète. Mais Hachem, c'est pas mon père quand même. Et nous, tous les jours, on dit Avinu Malkenu, mais ça veut rien dire, Avinu Malkenu. Non. En vérité, vous avez une notion de père dans le cerveau. Vous avez une notion de père, parce que c'est un père. Vous avez cette notion. Mais Hachem, c'est aussi votre papa. Maintenant, si votre papa, il vous aurait jamais condamné, il n'aurait jamais été un condamnateur, ça n'aurait jamais été un juge. Mais tout ce qu'il va penser, ce sera toujours pour le bien, on est bien d'accord. Si déjà votre papa, il vous aurait jamais condamné, et jamais il vous aurait infligé, avec l'amour qu'il a de ses enfants, alors Akadosh Baruch Hu, à l'infini, il est comme ça. Vous avez compris ou pas? C'est ça, Avinu. Maintenant, quand il m'arrive quelque chose, est-ce que je dois le comprendre dans le mauvais sens? Comme quelqu'un qui va croire que Dieu il l'a mis dehors, que Dieu il a dit, vas-y, c'est fini, je suis fâché, tu vas travailler sur ton front. C'est ça qu'il pense Hachem? Sincèrement, vous pensez vraiment sincèrement que c'est ça qu'il a dit Hachem? Ou c'est ce qu'on voudrait nous faire croire? Qu'il a dit Hachem, sors d'ici, je veux plus te voir. C'est ça, hein? Est-ce qu'il l'a puni? Est-ce qu'il l'a puni? Ou est-ce qu'il l'a aidé? Alors, comment il a aidé? Vous savez quoi? Hachem, il voit que manifestement, il n'arrive pas à se tenir Adam Arishon dans le Gan Eden. Ça veut dire que l'imposition qu'a le Gan Eden sur lui est trop forte. C'est comme un enfant, imaginez-vous un enfant, il est dans une classe, c'est tous des génies. Bon, et puis lui, il ne réussit pas. Il dit, ah, qu'est-ce qu'on fait alors? T'as entouré que des gens, des surdoués, des machins. Et le type, il n'a même pas la moyenne. Alors Hachem, il a dit, écoute, il vaut mieux qu'on te mette dans une classe qui soit adaptée à ton niveau. Alors, il vaut mieux que tu sors du Gan Eden pour pouvoir y rentrer de nouveau. Parce que manifestement, ce que tu as fait, c'est un acte d'Yoramazé, ça. C'est pas d'Yoramaba. Alors, il vaut mieux qu'on te mette dehors. Et là où tu seras, tu vas t'épanouir et tu vas revenir. Ça, c'est une chose à comprendre. Donc, le fait qu'il ait chassé du Gan Eden, c'est pas pour le punir. C'est l'inverse. Il a dit, tu vas travailler la sueur de ton front. Pourquoi le travail et pourquoi la sueur? Pourquoi ça doit être dur? Tu travailleras à la sueur de ton front. Avant, tu avais le privilège qu'on te fasse à manger des anges et te fasse à manger. Maintenant, c'est terminé. Tu vas travailler à la sueur de ton front. Pourquoi ça doit être difficile? Alors, c'est comme ça. La difficulté dans la vie, c'est quand on n'est pas adapté aux choses. Quand on est épanoui, on est adapté. Disons, le travail s'acclimate à la formation. Ben, il n'y a pas de problème, tout court, ça va bien. Le problème, la difficulté, c'est quand on n'a pas la connaissance, quand on n'est pas préparé, quand il y a des imprévus et qu'on n'avait pas pensé, etc. C'est ça qui est difficile. Mais non, à la sueur de ton front, c'est-à-dire que tu vas suer de travailler. Pourquoi ça doit être dur? Parce que tout ce que va vivre Adam Arishon est suspendu à la volonté d'Hachem. Je m'explique. Hachem dit, bah, dorénavant, voilà, tu vas labourer la terre. Bon. Maintenant, la terre, elle va être meuble, elle va être dure, elle va être fertile, elle va être stérile. Ça rien. Il dit, écoute, je t'en prie, Hachem, voilà, je vais labourer là, je t'en prie, tu fasses en sorte que ma charrue, elle se casse pas en dessous d'un rocher sous la terre, parce que j'ai pas les yeux pour voir. Je t'en supplie, Hachem. Bon, il trempe comme ça, il laboure avec il a attelé sa chure avec sa vache, là, il fait comme ça, il fait un sillon, 2 sillons, 3 sillons, où va les sillons? Ah non.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a fait un signe, il est bon, Hachem, merci Hachem. La charrue, elle ne s'est pas cassée, merci Dieu. Après, il prend des graines, il commence à les semer. Et il voit des oiseaux qui mangent les graines. Il dit, attends. Si c'est comme ça, j'arrête tout de suite. Hein. Il dit, écoute, je t'en prie Hachem. Voilà, là, ils ont mangé les grains. Je vais remettre encore, je vais semer de nouveau. Je t'en supplie, Hachem, fasse en sorte qu'ils aillent manger ailleurs, je t'en supplie. Et je pleure, je dis, je t'en supplie. Et puis, finalement, ils ne sont pas venus, et ça, bon, ça a planté. Et là, Adam Hachem, il attend, il est là. Il voit le ciel est bleu. Il est embêté parce qu'il n'y a pas de nuages. Il dit, je t'en prie, Hachem, il faut qu'il pleuve. Je t'en prie, il faut qu'il pleuve. Vous avez compris ou pas? Et il faut qu'il pleuve. Et tout à coup, la nuage se rassemble. Il dit, grâce à Dieu, voilà. Il commence à pleuvoir. Il dit, ah, merci Hachem, tu m'as sauvé ma vie. Et bon, il pleut, bon Hachem. Après, l'hiver, il va être rude, il va pas être rude, il va prier. Après, les animaux, dans la nuit, vont venir manger ces trucs. Toutes les histoires qu'il peut y avoir, les herbes sauvages qui vont pousser, tout ce qu'on peut s'imaginer. À chaque fois, il va prier, je t'en prie, Hachem, je t'en prie. Ouais. Bon, finalement, il arrive à Shavuot, il commence à récolter son blé, il a récolté son blé, il a engrangé, il a mis en graines, il a laissé sécher ses grains de blé, il a fait la farine et il a fait les chalotes. Il a fait les chalotes. Mais c'est quoi les chalotes? Mais les chalotes, c'est le résultat de toute la prière, c'est le résultat de toutes les réalisations qu'Hachem il a fait pour lui. Vous avez compris, la dépendance qu'il avait d'Hachem, elle lui a permis quoi en vérité? Si sa femme elle lui dit maintenant, tiens, tu veux pas qu'on aille consommer le Tzadat? Avec tout ce qu'il a reçu comme Tovot, il a prié, il a pleuré pour que ça puisse pousser et tout. Et il voit que Hachem, il a réalisé sa prière. Est-ce qu'il va manger maintenant? Il va manger le Tzadat? Non. Vous avez compris? C'est ça qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Il a fait en sorte qu'il a construit cette conscience par la prière. Parce qu'il a vu de ses yeux la réalisation de ce qu'il a pensé. Vous savez ce que c'est ça? C'est le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Que tout ce qui nous arrive, ça a été réfléchi dans l'intérêt spirituel d'atteindre quelque chose. C'est ça qu'il est sorti libre. Ça veut dire que quand on arrive au Rosh Hashanah, en fait, on sait à peu près ce qu'on a fait comme chose bien. C'est vrai. Et on sait aussi un peu ce qu'on a fait comme erreur. Et on dit, il faut que je corrige des choses, il faut que je bonifie des choses dans ma vie, il faut que, voilà, il faut que j'aille peut-être plus dans les cours de Torah, je sais pas, il faut que je fasse plein de choses. J'ai envie de trouver du temps, mais j'en ai pas. Alors je veux une bracha. Je demande à Hachem, je veux une bracha. C'est quoi la bracha? Ben, la bracha, elle peut se comprendre de deux façons. Soit tu dis, ben, écoute, moi, il me faut 1 heure le matin. Voilà, moi j'ai besoin d'1 heure le matin, mais le problème c'est que je travaille toute la journée, comment je vais trouver 1 heure? Je dis, écoute, Hachem, tu te débrouilles. Il me faut 1 heure. Donc je dis, moi, je vais travailler 8 heures, je travaille 7 heures. Mais j'ai deux façons de penser. Soit dis, écoute, fais-moi gagner en 7 heures ce que je gagnais en 8. Ou fais en sorte que je gagnerai moins en 7 heures, c'est vrai. Mais j'aurai une bracha, que ce que je gagnerai en vérité, c'est mit barer betor meav, comme dans la manne. Que tu auras mangé 100 grammes, c'est comme 300 grammes. Ça se verra pas. Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais j'aurai une bracha. Voilà, parce que pourquoi? Parce que il faut qu'on réfléchisse un peu. Et on se dit, tu dors 8 heures. Tu manges 8 heures, tu travailles 8 heures, tu manges, tu fais tes courses, tu manges le soir, à 20h30, il y a le film. Et quand est-ce que tu vas t'occuper de ta vie spirituelle, tout en sachant que toute la raison d'être que sur la terre, c'est pour que tu arrives au Olam. Quand est-ce que tu as le temps de t'occuper du Olam? Alors que c'est l'essentiel de la raison d'être que tu es venu sur la terre. Et je trouve pas le temps. J'ai pas le temps, je travaille, voilà, j'ai pas le temps. C'est un problème. Alors j'ai besoin d'une bracha ou pas? Bien sûr. C'est ce que le Rambam dit. Le Rambam, dans l'Ichot Teshuvah, il dit là-bas, c'est marqué dans marqué dans le Kretsheva. Ve'aya im shamua tishmuel mizotai. Asher anochim etzavetrem hayom. Le'ava et Hashem elokechem l'orvdo bechol v'achom chalav shalom. Ve'atati v'taratzechem. Et là, je vais mettre, si tu es Hachem de ton cœur et de ton âme, je mettrai de la pluie, Berito, en son temps, Yoré ou Malkosh, dans la période de printemps et d'automne. D'accord? Ve'asavta deganecha ve'tiroshira ve'tzarecha ve'latine savesar. Donc pourquoi il faut faire les mitzvot? Pourquoi il faut aimer Hachem? Bah pour qu'il pleuve. Ah, c'est ça qui est marqué. Et si tu aimes Hachem, tu vois, il va y avoir la pluie. Hein. Mais je ne fais pas des mitzvot pour qu'il pleuve, moi. Moi, je fais des mitzvot pour que j'arrive au Olam un jour. C'est ça que j'ai fait, non? D'aimer Hachem, c'est pour le retrouver un jour, non? C'est ça ou pas? Eh bien, il est marqué, non, il est marqué, tu vas voir la pluie, hein. Mais en son temps, hein, tu vois. Alors, le Rambam, il explique comme ça. Le Rambam, il dit comme ça. En vérité, j'ai pas le temps. J'aime Hachem, mais j'ai pas le temps. Alors, Hachem, il dit, je vais te mettre une bracha. Berito. Ni le client ne s'est pas servi à son temps, ni la commande elle va pas arriver, ni il va avoir un défaut sur moi. Non, Berito.
Tu auras ce qu'il faudra au moment où il faudra. Vous avez compris, c'est ça la bracha. C'est qu'on te donne du temps. Ça va venir au moment où tu as besoin, et là tu auras largement le temps de la bulle que tu as créée dans ta tête pour dire je veux étudier la Torah, je vais faire mes mitzvot, je veux me consacrer à quelque chose. C'est réservé, Hachem il te dira si tu m'aimes comme ça, mais c'est ça la bracha, vous avez compris? C'est ça la bracha. C'est ça la bracha, la parnassa qu'on demande à Rosh Hashanah. C'est ça qu'on demande à Rosh Hashanah. Il faut juste comprendre quelque chose. Là-bas, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué là-bas, il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Ça va? Shlosha Sfarim Liftachim et Rosh Hashanah. C'est quoi ces livres? Hein? Hein? Il est marqué Sifrei Chaim, Sifrei Metim, Sifrei Bedonim. C'est quoi les livres? Pourquoi les Chachamim, ils ont imaginé... Non, franchement, vous croyez qu'il y a des livres? Hein? Avec la grande barbe blanche... Non, il n'y a pas de livre. Mais c'est quoi les livres? Alors, qu'est-ce que les Chachamim, ils ont imagé par le fait du livre? C'est marqué dans les Pirkei Avot, Kol Ma'asecha, Basefer Nechtavim. Ah, Chazak. Tous tes actes sont marqués dans un livre. C'est quoi ce livre? Il y a marqué Ze Sefer Toldot Adam. Dans la page des Bereshit, il y a marqué Ze Sefer, voici le livre des Toldot Adam, des actes de l'homme, des dérivés de l'homme, des descendants de l'homme. C'est quoi ce livre? C'est quoi ce livre qui est devant Hachem? Là-bas, le Yarbetz, il dit comme ça. Le Sefer, c'est le Nefesh. C'est la conscience humaine. Vous avez un gouffre, vous avez une Neshama, vous avez un corps et une âme, et vous avez un Nefesh, la conscience. Tout ce que vous faites s'inscrit en vous. C'est ce que l'Agman Ochaïgal dit là-bas. L'Agman Ochaïgal dit que quand un rachat, il quitte ce monde, à quoi il ressemble? Quand un tzaddik, il quitte ce monde, à quoi il ressemble? L'Agman dit, un tzaddik qui part d'ici, c'est comme si, l'Agman a dit, comme si vous retirez un cheveu d'un bol de lait. Il n'y a aucune retenue. Vous enlevez le cheveu, il n'y a pas de retenue. Le tzaddik, quand il s'en va, il n'y a aucune retenue dans ce monde. Par contre, le rachat, quand il part de ce monde, l'Agman dit, à quoi il ressemble? C'est comme une corde que vous avez glissée dans une planche trouée, dans le trou, ouais, et vous avez fait un nœud dans la corde, et à un moment donné, malheureusement, le trou, il n'est pas assez gros pour laisser passer le nœud. Et donc, il y a une retenue. Et c'est à ça qui ressemble le rachat, dit l'Agmara, qu'il arrive à un moment donné que le nœud, il va être plus gros que le trou, et donc il ne pourra pas passer le nœud. Le Rav Dessler, il dit, je comprends pas, le type, il est mort, donc sa neshama, elle s'envole, et son corps, il est là. Il est où le nœud? C'est le nefesh. Il dit le nœud, c'est le nefesh. C'est la conscience que vous avez construite dans votre vie. Et c'est ça qui peut retenir quelqu'un dans ce Olam-Hazé. Ça veut dire qu'on part avec sa conscience. Mais cette conscience, c'est celle qui se présente devant Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris pas? Mais non, c'est quoi la conscience humaine? Quand Hachem, il voit les livres ouverts, c'est quoi les livres? Mais il voit la conscience de la personne qui se présente à lui. Mais c'est quoi la conscience de la personne qui est présente à lui? Mais c'est toute la vie de l'homme qui est présente. Toute sa vie, elle est là. Quand je dis, c'est pas... Qu'est-ce que c'est que le présent? C'est quoi le présent? Le présent, c'est le concentré de toutes les expériences de toute votre vie jusqu'à maintenant. C'est ça ou pas? C'est que la conscience, c'est là. La conscience, c'est ce que vous savez de vous. C'est ce que vous avez vécu. C'est ce que vous avez compris. C'est ce que vous avez subi. C'est tout ça, c'est la conscience humaine. Ça va? Vous avez traversé des expériences dans votre vie. Il y a des gens, ils ont des traumatismes. Pourquoi? Parce que monsieur, à 5 ans, il est tombé des escaliers. Il a cru qu'il allait mourir. Et le type, il a que des angoisses, des machins. D'accord? Je dis, mais t'avais quel âge quand t'es tombé? Il me dit, j'avais 5 ans. T'as quel âge? J'ai 48 ans. J'ai pas compris, mais t'as 48 ans, mais pourquoi t'es... Mais attends, écoute-moi bien. Si aujourd'hui tu tombes des escaliers, comment tu vas raisonner? Il dit, bah aujourd'hui, je vais à l'hôpital, je mets un plâtre. Il dit, bah voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Toi, tu as cru que tu avais 5 ans, mais t'as pas 5 ans, t'as 48 ans. Et donc, tu as gardé le souvenir d'un traumatisme de 43 ans. Mais tu vis pas avec tes traumatismes. Il faut que tu comprennes que si aujourd'hui, tu vis avec le souvenir de l'expérience d'un moment mal vécu, et c'est ça, donc tu transportes ton passé avec toi. Mais c'est ça. Donc ça veut dire que ton présent, c'est le concentré de toute ta vie. Donc si tu changes ton présent, tu changes toute ta vie. Quand vous dites, ah, on a fait une Avera, il y a des gens qui me disent, vous savez, Rav, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, je crois que Dieu ne me pardonnera jamais. Hein. Bah, j'ai un passé de malade. J'ai fait des Averotes, même pas en rêve, vous les pensez. J'avoue. Je dis, ouais, donc Dieu me pardonne. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Mais si j'avais pu, j'aurais pu retourner en arrière
Et j'aurais pu, revenir et regretter ou bien refaire ça, ça aurait été magnifique, mais je peux pas, je peux plus revenir en arrière. Je dis, mais tu crois que Dieu il t'a demandé de revenir en arrière? Tu penses que Dieu il t'a demandé de revenir en arrière, mais tu peux pas revenir en arrière. Donc c'est quoi faire teshuva? C'est quand on fait teshuva, on efface son passé. Il y a marqué dans la Gemara, dans Yom Adafeva, que si quelqu'un, il fait teshuva, mais à Avat Hashem, c'est Averot Bemezid. Ça veut dire des Averot qu'il a fait volontairement. Il est type, il laisse les gangs en voiture. Il a vu le rabbin, il a dit, vous pouvez rentrer avec moi, je vous prends en voiture. Pourquoi vous avez marché à pied? Il s'en foutait le type. Bémézid. C'est Averot qui a fait Bémézid, elles deviennent des srouillottes. Des mérites. Les Averot qui a fait Bémézid, elles deviennent des mérites. Et si il fait Teshuvah, mais il rate Hachem, il a dit, ah, si j'avais su, j'aurais jamais. Maintenant que j'ai compris la mitzvah, j'ai compris le Shabbat, j'aurais jamais fait une chose pareille. C'est Averot Bémézid, elles deviennent des shgagot, des accidents. On les regardera comme des accidents. Comme si qu'il ne savait pas. Il allumait la lumière par inadvertance. Il a fait une Avera Bémézid avec volonté de transgresser la Torah. Et ben se transforme en Shogeg. S'il avait fait Beira. Et dit la Gemara, s'il a fait Be'avat Hashem, elle se transforme en Srouyot. Il se rappelle, il a la vidéo et les photos des grillades sur la plage de Deauville Shabbat. Il a de l'album. Il dit voilà, c'était Shabbat, c'est marqué Shabbat. Il dit Srouyot. Qu'est-ce que Srouyot? Vous avez compris pas? Comment c'est possible? On ne peut pas transpenser un acte passé. En vérité, c'est faux. Il faut comprendre que ce que la Gemara dit, elle ne parle pas des actes passés. Parce que tu ne peux pas changer un acte passé. Quand la Gemara dit l'Avera devient un srout, un mérite, c'est l'influence que la Avera est là sur toi qui devient un srout. Parce que c'est à cause de la Avera que tu as dit, mais c'est plus possible, je vais m'arrêter là, c'est bon, j'arrête là, c'est plus possible. J'ai écouté un cours, 2 cours, 10 cours, 30 cours, c'est bon, c'est fini. Comme je vois des gens, quelqu'un du cours, il était marié avec une goyard, je ne savais pas, ça faisait 18 ans. Et à la fin, il me dit, au bout d'un an et demi, il me dit, voilà, j'ai vu ma femme, j'ai dit, on arrête, je veux divorce et tout. J'ai dit, parce que quand je rentrais chez moi après le cours, j'avais les boules, je dis, mais comment je peux vivre avec eux? Il se sentait contredit, c'était pas possible, vous comprenez? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai construit de la conscience. Il s'est senti contredit parce qu'il savait. Et cette contradiction était insupportable. Et donc il a changé, il a dit, je fais tu vois. Mais ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? On a contrebalancé, à cause du fait qu'il savait qu'il vivait avec elle, ou qu'il a su qu'il a fait des choses, ce contrebalancement-là, il change. Autrement dit, ça veut dire que le présent, c'est le concentré de toute ma vie. Mais c'est le concentré, ça dure une seconde en fait. C'est ça le CFR. Il me dit, mais comment je vais faire? Mais avec tout ce que j'ai fait, je ne pourrai jamais revenir en arrière. Je ne pourrai jamais changer ma vie, je ne peux pas. Je dis, oh, t'as rien compris. On ne t'a pas demandé de changer ta vie, on t'a demandé de changer l'influence qu'a eu ta vie derrière. Et l'influence, elle est présente, c'est ta conscience. Vous avez compris ça? Je vais dire mieux que ça. Vous croyez que Rosh Hashanah qu'on va fêter, c'est la 5782e année? On va juger la 5482e année? Non. On va juger depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, dans cette année-là. Parce que l'année qu'on va vivre, c'est le concentré de tout ce qui a été vécu auparavant. Hachem, quand il juge le monde, il ne juge pas à l'instant T, il juge avec toute la conscience de toute ma vie. On est bien d'accord? Et bien c'est pareil. En vérité, ça fait, comment dire, tous les calculs qui peuvent se faire et s'imaginer depuis 5782 années qui arrivent à ce moment-là, avec toutes les conséquences, toutes les connexions qu'on peut faire entre les gens et les personnes, c'est ça qu'Hachem va juger ce jour-là. Mais là, il le juge sur moi individuellement, par rapport à tout mon passé. Ou tout le passé de mes parents, de mes grands-parents, des grands-parents et tout ça. Vous avez compris ou pas? Parce que ce que vous êtes, en fait, n'est que le produit de ce que vos parents étaient, ils vous l'ont transmis. Donc ce que vous êtes, en vérité, c'est ça. Vous avez compris? Et si vous bonifiez ça, vous arrivez à arranger les défauts que vous avez pu hériter de vos parents, par exemple, c'est comme ça qu'ils vont revivre vos parents. C'est quoi la triatamétime? La résurrection des morts. Ben, c'est la faute qui nous tue. Et c'est la solution à la faute qui nous fait vivre. Donc si vous dites, mais moi, il y a des choses qui sont issues de ce que vous avez choisi. Alors j'ai fait des bonnes choses, j'ai fait des mauvaises. Ok. Mais il y a des choses qui ne sont pas issues, qui ne sont pas de vous. Bien compris? Ils ne viennent pas de vous. Ça vient de vos ancêtres qui font que... Ben, j'ai rien qui fait que j'ai une tendance, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens, ils adorent la Torah. On ne sait pas pourquoi. Il y a des gens, ils ont une tendance à Vera, on ne sait pas pourquoi. Ils disent, je ne me contrôle pas, j'y arrive pas.
Mais ça ne vient pas de tes choix personnels, ça vient de quelque chose d'ancestral. Vous avez compris? Comme c'est marqué, Rachid ramène dans Parashat Vayechi, là-bas c'est marqué, il a dit, Yaakov avec ses enfants, à Shimon et Lévi, il leur a dit, Kli Hamas Mirchotehem. Les armes que vous avez utilisées pour détruire la ville de Shrem, vous l'avez volé. Rachid dit, vous l'avez volé des saves. Parce que la violence utilisée, c'est la bracha qu'il a fait Yitzhak à Esav en lui disant, Becher Bechatirié, tu vivras par le sabre. Vous avez compris? Maintenant, Rachid dit, là-bas c'est marqué dans la Torah, il est marqué, Bik Alam Atavonavshi. Dans leurs assemblées, je ne veux pas. Ou Bik Alam Atavonavshi, ou c'est marqué Bik Alam Atavonavshi, ou Sodam. Al Tachet Kevodi. De quoi il s'agit? De quoi il fallait vivre la Torah? Bik Alam, c'est Korach. Il a rassemblé l'assemblée. Korach, c'est un Lévi, il descend de Lévi. Et Shimon, Zimri ben Salou, Besodam Atavonavshi. Vous avez compris ce qui se passe? Vous avez compris que c'est la violence qu'a exprimé Lévi au moment de détruire Shrem qui a entraîné que Korach il a eu cette violence contre Moshe Rabbeinu. C'est la violence qu'a utilisé Shimon contre la ville de Shrem qui a engendré que Zimri ben Salou il a pu se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il est l'héritier de son arrière-grand-père 4 générations avant. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Ça veut dire que des fois on répare les fautes des autres. Vous avez compris ça? C'est pour ça que je vous explique que Rosh Hashanah, ce n'est pas seulement le jugement ponctuel, c'est le jugement depuis la création du monde jusqu'à maintenant. Et dans l'intérêt positif de changer la personne. Rosh Hashanah, Shana, ça veut dire... Mais Shana, ça veut dire chinouille. Shana, ça veut dire... Méchané, c'est changer. Il faut que ça change. Il faut que vous compreniez, il faut que vous arriviez à comprendre que ce que là vous avez vécu cette année, toutes les expériences que vous avez traversées, tous les événements que vous avez vécus, ils ont été pensés à Rosh Hashanah dernier. Et il faut que vous compreniez que si vous ne vous sentez pas avoir changé, c'est qu'il y a un problème. Si vous êtes les mêmes que l'année dernière, c'est un échec. Parce qu'Hachem, il a organisé qu'il y ait un chinouille. Il y a un changement qui se fasse. Si vous avez toujours les mêmes questions qu'avant, c'est un problème. Si vous avez toujours les mêmes réponses, c'est un problème. Il faut que vous vous dites un jour, voilà, cette année, j'avais des questions l'année dernière, elles sont solutionnées. Ou j'avais des façons de raisonner ou des réponses à donner, aujourd'hui, elles sont caduques. J'ai d'autres façons de penser. Il faut que ça change. Et Hachem nous fait traverser des événements pour que justement on arrive, comme Adam Arishon, il a vécu tout ça, il y a deux façons de le comprendre. Soit je me dis, ouais, Dieu il m'aime pas. Il m'a dit de sortir le Gan Eden, c'est fini, il m'aime pas. Ou je peux me dire, il m'a demandé de traverser sur mon front, mais c'est quoi ces trucs? Mais avant, il y avait des anges qui me préparaient à manger. Donc Dieu, il m'a banni. Ça va ou pas? Ça, c'est Yitzhara, ça. Ça n'existe pas dans la Torah, ça. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué dans le Midrash Rabbah. Le jugement d'Hachem, il est en faveur de l'homme. Il n'est pas contre l'homme. La preuve que c'est comme ça. La preuve. Quelqu'un qui doit se faire condamner, ou pas condamner, c'est pas le premier jour de l'année entamée qu'on le juge. On dit pas tu vas rentrer dans l'année et après tu vas te faire juger. Ça va? Non. Normalement, ça se fait la veille. Quelqu'un qui doit passer un examen pour entrer dans une école, il va pas dire rentre dans la classe et tu passeras l'examen plus tard. Non, ça n'existe pas ça. Tu passes l'examen et après tu rentres en classe supérieure. Et là on dit non, tu rentres dans l'année et on va te juger. C'est pas normal. Ça veut dire vous avez compris que c'est pas ça le pshat. C'est pas ça que c'est marqué là-bas. Le jugement d'Hachem, il a jamais été contre nous. D'accord? Donc c'est quoi Sifrei Chaim, Sifrei Metim? On comprend plus. C'est quoi Sifrei Chaim, Sifrei Metim? Là-bas, il y a un Tosfot dans Rosh Hashanah Daf Tezain. Tosfot, c'est un commentaire du Shas, là-bas, il dit comme ça. Là-bas, c'est marqué dans la Gemara, Amar Rabbi Krush Pedai, il a dit Rabbi Krush Pedai, il y a 3 livres ouverts devant Hachem. D'accord? Il y a le livre des Tzadikim, le livre des Benonim et le livre des Rishaim. Donc logiquement, Tosfot, il dit que si le Benoni, c'est la personne partagée, une fois une misva, une fois une avera, une fois une misva, une fois une avera, une fois une misva, une fois une avera. Donc le Tzadik, c'est quelqu'un qui majoritairement fait plus de misvot que d'averot. Il fait plus de misvot, d'actions positives que de contraires. Et le rachat, c'est l'inverse. Et là-bas, c'est marqué dans la Gemara, et le Rambam y ramène, que si quelqu'un, il est rachat à Rosh Hashanah, nechtav venechtam lealtar les mita. Il va être inscrit et il va être scellé pour la mort. Et celui qui est tzaddik, il est inscrit, il est scellé pour la vie. Tout de suite. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara.
Maintenant, il demande Tosfot, il dit, je comprends pas. Bon, il dit pas comme ça, mais je vais vous dire comme ça. En 1944, Hitler, il avait tué combien de millions de personnes? Hein? En 1944. Combien? Il y a eu combien de morts pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale? Combien? Non, non, en tout, en tout. Plus de 50 millions. Combien? Plus de 50 Ah, il y a millions. eu 27 millions d'Allemands, il y a eu 20 millions de Russes, il y a eu 6 millions de Juifs. On est déjà à 53 là. Environ une soixantaine de millions. Ouais, c'est à plus de 50. À la fin de la guerre. Mais en 1944, il avait tué combien? On va dire 50. 50 millions. Bon, il a vécu en 1944 ou pas? Il a vécu en 1944, Hitler. Oui. Donc ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, il était un tzaddik, c'est ça comme autre. Et il y a des Gdolim, ils sont morts pendant la Shoah, ils ont été envoyés dans les camps de concentration. Donc ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, c'était des Rishaïm. Ça va? Ça vous va ou pas? C'est normal? Non. Donc c'est quoi les livres de vie et le livre de mort alors? Puisque tu vois celui qui devait vivre, il est mort, celui qui devait mourir, il est vivant. Papon, il a vécu combien d'années, Papon? 93 ans. Il a été jugé pour avoir déporté 75 000 juifs de France. Ça va? Il a vécu 93 ans, le type, pas mal. Il aura dû mourir plus longtemps, celui-là. Hein. Ça va être sadique de folie, quoi. Hein? C'est un sadique. Alors comment vous comprenez le livre de vivant, le livre des morts, alors? Je comprends pas. Alors on va s'arrêter là, je crois. Alors Tosfot, il dit là-bas comme ça. Tosfot dit comme ça. En vérité, ce qu'on va juger à Rosh Hashanah, c'est la spiritualité qui est dans l'homme. Vivant, mort. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est marqué dans la parashat de Nitzavim. Là-bas, c'est marqué Natati lachem eta beracha ve'eta kelala, eta tov ve'eta ra, eta chim ve'eta mavet. Ou bachata bachaim. Donc, il a dit j'ai mis la vie et la mort, mais il faut choisir de vivre. Hein. Attention, les cocos. Hein. C'est-à-dire que le type, il est fou, il est suicidaire. Il dit non, j'aurais préféré mourir, mais il dit ah, il faut que tu vives. Hein. Il faut choisir de vivre. C'est-à-dire quoi choisir de vivre? En vérité, tu dois choisir ce qui doit te faire vivre. La vie, vous êtes sur Terre, on est sur Terre pour exister à jamais. Il y a des choses qui nous font vivre et l'inverse. La Avera, hein, elle nous détruit. Elle nous détruit socialement, elle nous détruit économiquement, elle nous détruit spirituellement. C'est ça ma bête. Quelqu'un qui est égoïste, quelqu'un qui est indifférent, vous avez Paro. Bon, il fait travailler des millions de personnes dans les camps de concentration là. Ouais. Et Moshe Rabbeinu, il vient le voir, il dit écoutez, c'est le moment de les sortir quand même d'Égypte, les pauvres sont des esclaves. Il dit je crois que vous avez le temps de réfléchir là. Bon, on va leur rajouter du boulot. Ça va? Ben, je lui dis bah, c'est normal, économiquement, le type, s'il sait qu'il va libérer 15 millions d'ouvriers, qui ne payent pas, tu te rends compte la perte économique de. Il va faire des trous dans les caisses de l'État celui-là. Il va avoir des manifs, il va avoir des machins, il va faire. C'est qui ce bon Dieu pour que je l'écoute et que je vais libérer 15 millions de personnes, mais jamais de la vie. Ça va? Ça veut dire que dans sa tête, la priorité c'est quoi? On vient nous d'Afrique du Nord. On est des pays d'Afrique. Donc ça veut dire que lui, la priorité c'est le pouvoir, l'argent, au détriment de la liberté. Maintenant, si quelqu'un il est prisonnier, pris en captivité, il y a une mitzvah de pidyon jouim. Ça veut dire qu'on doit se rassembler, on dit écoutez, ils ont demandé tant et tant une rançon, on va payer pour libérer la personne. On pense l'inverse, nous on pense que l'argent n'est pas la vie n'est pas tributaire de l'argent. C'est l'inverse, vous avez compris pas? Mais lui c'est l'inverse. Maintenant on va lui dire à lui, écoute on va mettre ta mère là-bas dans les camps de concentration, elle va casser des pierres. Il dit, qui ça? Oh, ta mère là-bas, la petite vieille là-bas, on va la mettre là-bas. Il dit, ah ma mère, pourquoi ma mère? C'est-à-dire que quand je lui dis, on va prendre ta mère, je te pince, et je dis, tu vas la mettre là-bas, il dit, non, je peux pas. Mais tu dis, les Hébreux là-bas, tu peux les mettre. Tu le pinces comme ça. Il y a 15 millions de types qui meurent des fois sur les pierres là-bas, dans les pyramides, hein, ouais. Et bien il s'en fout le type. C'est-à-dire que tu le pinces, tu dis, mais ils sont en train de mourir. Et alors? Ils sont ouvriers, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Il est vivant ou il est mort? Il est mort. Un mort, le type il est mort, tu lui prends le bain, tu le pinces, tu lui prends le bain, il tombe, tu lui parles, il ne répond pas. Donc si le type il est indifférent, inconscient, insoucieux de ce qui se passe, c'est qu'il est mort. Vous avez compris, ça veut dire il est vivant, bien sûr qu'il est vivant. Mais il est mort ce type, vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le sifrémétime. L'inconscience, l'indifférence, l'insouciance, l'égoïsme. C'est ça sifrémétime. Donc Papon il peut vivre 93 ans, mais il est mort. Tu dis mais pourquoi vous avez fait ça? Vous avez déporté les juifs? Il dit bah je fais mon boulot.
On m'a dit, ces juifs-là, il faut les mettre dans les trucs, dans les wagons. J'ai envoyé dans les wagons, j'ai fait mon travail. Je dis, ça va vous a pas dérangé? Ben, j'ai fait mon boulot. Si tu fais mais tu te rends compte, ils sont morts, les types. Ils ont été brûlés dans les. Tu le penses comme ça, il bouge pas. Mais il est mort, le type, c'est sûr qu'il est mort. C'est ça le Sefer Met. Vous avez compris ou pas? C'est ça. Il ne faut pas qu'on soit des gens morts, il faut qu'on soit des gens vivants. C'est le plus dur. D'être sensible aux valeurs. Vous avez compris? Nous, on est Baïchanim, on est Rahmanim, on est Gomle Chassadim. C'est des valeurs. La Gemara dans Yvamot a dit, si quelqu'un il a passé ces signes-là, c'est même pas sûr qu'il est juif. Comme ça la Gemara a dit. Et d'où on le tire? La Gemara, d'où on tire ça la Gemara? Elle dit des Givronim. C'est qui les Givronim? C'était des gens qui se sont convertis à l'époque de Yeshua ben Nun. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Givronim, c'était des porteurs d'eau et des coupeurs de bois. Ils étaient entretenus par les Kohanim. C'est eux qui leur donnent à manger. Et là-bas, c'est marqué que quand Shaoul Amelech, il a pourchassé David, qui était, qui était réfugié chez les Kohanim de Nov, il a tué tous les Kohanim. Et en tuant les Kohanim, il ne donnait plus à manger à ces Givronim, donc il y a eu 7 Givronim qui sont morts. Et là-bas, c'est marqué dans le Nach que les Givronim, après que David Amelech soit devenu roi, ils ont venu voir David, ils ont dit, ces fameux convertis, il a dit, écoute, le roi Shaoul, il a tué 7 Givronim, donne-nous 7 Israélim, on va les tuer. Voilà, en compensation. Il a dit, mais vous n'avez pas de Rahmanout, vous n'avez pas pitié d'eux? Il dit, non. Il dit, c'est terminé, on arrête, on se marie plus avec vous. Parce qu'il a, vous avez compris? C'est pas juif, ça. Vous avez compris, ça? C'est-à-dire qu'on a des valeurs. Et ces valeurs, on doit les entretenir. Et Hachem, il nous aide à les entretenir. Ça veut dire que le jugement d'Hachem, il va se faire dans l'intérêt personnel de savoir ce que je vais faire de ma vie. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Mais Hachem, il va m'orienter. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Mais Hachem, il va me faire vivre des événements qui vont être la démonstration du but pour lequel Hachem m'a mis sur terre. Vous avez compris ça? Donc on se laisse guider par Hachem. Mais attention, il faut savoir voir. Parce que si tu traduis mal ce que tu vas voir, tu vas tomber dans le piège du Yetzirah. Ça veut dire qu'Hachem, il va te dire des choses, et toi, quand elles sont heureuses, tu dis, super, mais quand des fois, c'est pas forcément bien, bon pour toi, tu vas dire, mais si c'est pas bon, c'est que c'est pas bien. Parce que ce qui est bon est bien, et ce qui est pas bon n'est pas bien. C'est vrai ou pas? C'est bon le chocolat, mais est-ce que c'est bien d'en manger trop? Donc tout ce qui est bon n'est pas forcément bien. Et des fois, c'est pas bien. Des fois, c'est pas bon. Des fois, c'est pas bien, c'est pas bon. Par exemple, tu vas te casser la tête sur un exercice. C'est pas bon. Tu vas faire mal à la tête, prends un Doliprane. Mais est-ce que c'est bien? Ah mais c'est bien, vous avez vu? Et nous, on croit que ce qui est pas bon n'est pas bien, et ce qui est bon est bien. Alors que c'est pas vrai. Et c'est comme ça qu'on doit regarder. C'est pas parce que ça te fait pas plaisir que c'est pas bien. Gam Zuletova. Gam Zuletova. Ça veut dire quoi, Gam Zuletova? Gam, c'est quoi Gam? Même, quand même. Même ça, c'est bien. Même ça, c'est Tova. La Tova, c'est quoi la Tova? C'est quoi le bien? Le bien, c'est pas ce que tu vis. C'est ce que tu deviens. Tu vois, Adam Arishoni a travaillé, c'était dur ou pas? Ben, il n'est pas content du travail. Mais est-ce que c'est bien pour lui? Ouais. C'est ce que tu deviens qui compte, c'est pas ce que tu fais qui compte. Vous avez compris ça? C'est ça l'amalgame. Et nous on croit, ah, t'as vu ce que j'ai vécu, et les gens ils font des constats, et regarde ce qui m'est arrivé, mais t'as rien compris. Si Adam Arishon avait dit ça, il n'aurait jamais avancé de sa vie. Si Yosef, après qu'il ait raconté son rêve, il a dit, vous savez quoi, vous êtes tous pour prosterner devant moi. Ah ouais? Ah, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, mais tu t'es pris pour qui toi? Ah, même Yehuda il va se prosterner, mais devant qui le roi il peut se prosterner? Donc tu veux prendre la place du roi, ils l'ont condamné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils l'ont vendu esclave. Ils l'ont vendu ses frères esclaves. Vous imaginez ce que ça veut dire chez lui, psychologiquement? Vendu par ses frères esclaves. Ils ont voulu le tuer, ils l'ont pas tué, ils l'ont vendu esclave. C'est un drame. Alors il a quitté ses parents, il a quitté son père qui lui apprenait la Torah, il a été vendu esclave alors que lui, esclave c'est tout en bas de la société alors que lui se croyait en haut. Il est arrivé. Tout échoué. Vous avez compris ou pas? Il se retrouve esclave, combien de fois il a été vendu?
Combien de fois il a été vendu? C'est marqué. 4 fois. 4 fois il a été vendu, esclave. Il est vendu à des Ishmaélites, mais il a dit, mais qu'est-ce qu'il se retrouve en Égypte? Arrivant en Égypte, il a l'épreuve de la femme de Potiphar. Ça fait 1 an qu'elle se déguise, elle se maquille, elle se change 3 fois par jour, dit le Midrash. Et elle veut seulement avoir une relation avec lui, et lui, il se refuse, elle refuse. Finalement, elle va l'attraper par son vêtement. Il va se sauver. Elle va prétexter qu'elle a été abusée par cet homme. Il va partir en prison. 10 ans. Sarah Mashkim au film arrive. Allez, 2 ans de plus. Ça va? Maintenant, Paro, il téléphone. Il dit j'ai entendu que vous êtes capable d'interpréter les rêves. Il y avait Freud, maintenant il y a Yosef, psychanalyste. Il a dit bien sûr, oui, bien sûr. Il dit voilà, j'ai fait un cauchemar, personne ne peut m'expliquer. Bon, vanter comme il se vantait devant ses frères. Qu'est-ce qu'il aurait dit à Paro? Il dit écoutez, j'ai la solution. À condition que je sorte de prison. Voilà, vous signez là, je vous dis tout. Je sors de prison, je vous dis tout. C'est ça qu'il a fait, Yosef? Non. Il a dit, vous savez, c'est pas moi. C'est Hachem qui va vous répondre. Vous avez compris ce qui se passe ou pas? Au début, il a dit, vous êtes tous contents pour moi. Mais ton audace, elle dérange la famille. Elle dérange, elle fracture parce que je vous explique. Yosef, c'est pas un homme. Yosef, c'est le composant, un des 12 Shvatim. Ça veut dire que le peuple juif, il s'est construit sur 12 personnes. Mais s'il y a un virus à l'intérieur, qui c'est qui va hériter du virus? Ben c'est nous. Donc il faut qu'il change, Yosef. À Rosh Hashanah, on a dit, tu vas quitter ta famille. Pourquoi? Parce que manifestement où tu te trouves, ça crée la zizanie, ça va pas. Et je veux pas fracturer avec l'Israël. Donc il faut que tu partes. Hachem, il a décidé, il vaut mieux que tu t'en ailles que tu restes. Vous avez compris ça? À part ça, il a dit, quand tu as dit, vous allez vous prosterner à moi, ça va pas. Il faut pas que tu te vantes de tes qualités. Alors tu vas devenir un Eved. C'est quoi un Eved? Un Eved, c'est quelqu'un qui va faire de lui quelque chose sans se vanter d'être. Tu vas faire de toi quelque chose, mais tu ne vas pas te vanter. Parce que manifestement, tu te vantes. Ça va pas. Réparateur. Il va avec la femme de Potiphar. Il va aller en prison. Il a vécu des choses difficiles ou pas? Mais un type, il peut se suicider avec ça. Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, mais c'est sûr que Hachem, il va m'aider. Regardez la différence de langage entre quand il voit ses frères, il dit, vous allez vous prosterner à moi, et quand il arrive devant Paro, il dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Mais comment il a pu dire ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est passé par l'esclavage, il est passé par la prison, il est passé par tout ça. Vous avez compris ou pas? C'est ça qu'il est devenu, Yosef. Il est devenu Eved Hachem. Ça a pris 13 ans, mais c'est comme ça. Chaque Rosh Hashanah, on a jugé, on a jugé. Alors c'était difficile pour lui, hein. Mais il faut tout le temps comprendre qu'est-ce que je deviens parce que je vis. C'est ça qu'Hachem il veut que je devienne. Je vis des événements, qu'est-ce que je gagne de devenir? Et pas de faire le constat de ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'est arrivé ça. Et des galères comme ça. Et alors? Ben voilà, des galères, machin. Et alors? Que Dieu t'a fait galérer? Non. Il faut que tu vois, qu'est-ce que tu deviens là-dedans, toi? Comment tu t'es débrouillé dans cette épreuve? Qu'est-ce que tu es devenu par ça? C'est ça, Rosh Hashanah. C'est ça qu'Hachem il voulait. Il voulait que ça change. C'est marqué dans le Rambam. Regardez dans le Rambam, dans le Perek Sheni là-bas, dans le 2e chapitre. C'est marqué que quand quelqu'un fait Teshuvah, il dit c'est bien qu'il aille en galoute. Comme ça, l'Agma le ramène. Il va en exil. Il déménage. Pourquoi? Parce que la galoute mechaperet avon. L'exil, ça efface les fautes. Ça va? C'est ça qui est marqué. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? On était en Israël, le Beth Amikdash était détruit, on nous a tous envoyés en Babylonie. On est tout passés en galoute. Ben pourquoi? Parce que la galoute mechaperet avon. Ouais. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Hein? On a payé, hein? C'est-à-dire on a fauté et Dieu il nous a punis pour nous faire payer. C'est ça ou pas? C'est ça ou pas? Il fait comme ça, fait comme ça. C'est comme le type, il a fait l'accident de voiture, il s'en est sorti, il va au Hachem. Je dis, ben heureusement qu'il est. Il dit, ben attends, il vaut mieux la voiture que toi, c'est ça ou pas? Heureusement qu'il avait la voiture. Tu te rends compte, c'est vraiment le type. Ben s'il n'y avait pas de voiture, le type, il a dit, ben il n'y a pas de voiture. On a dit, on a pris la voiture, et comme ça, le type est resté vivant. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Hein? Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'accident. Il serait mort sinon. Hachem il dit voilà, la capara c'est la bagnole. C'est ça. On dit heureusement qu'il y avait la voiture, oh, Hachem, sinon il serait. Et qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Ça va ou pas? Non. En vérité, il a été bête. Parce qu'il a roulé trop vite.
Parce qu'il avait envie de kiffer la vitesse. Ça va ou pas? Il était pressé. Maintenant, tu dis, bon, t'es pressé, tu vas gagner 10 minutes. Mais tu vas risquer ta vie. Qu'est-ce qu'il a choisi, lui? Il a risqué... Non, il a choisi la vitesse. Au détriment de sa vie. C'est vrai ou pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut apprendre de là? Hein? Hein? Non. Il faut comprendre. Il faut comprendre que sa vie, elle vaut même pas le prix de la vitesse. Parce que si sa vie, elle valait quelque chose, il aurait dit non, je freine. Je ne prends pas le risque de la perdre. Ça veut dire que vous avez compris, la capara, c'est pas la bagnole. Hein. La première capara, c'est d'avoir compris, tu te rends compte, ma vie, elle vaut tellement peu que j'ai risqué ma vie parce que j'étais pressé. Mais elle vaut quoi ta vie? Manifestement, si tu as décidé que tu devais aller plus vite, c'est que ta vie, elle vaut moins que le plaisir que tu as d'aller vite. Là, elle vaut quoi? Alors, elle vaut quoi? Elle vaut pas grand-chose. C'est ça la capara. Et si tu avais écrasé quelqu'un, ça veut dire que la vie des autres, elle vaut moins que la vitesse, le bénéfice de la vitesse. Ce qui est effroyable. C'est ça qui est Mechaper Avon. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit voilà, il n'y a pas de bagnole, il reste que toi et ta confiance. Vas-y, alors débrouille-toi maintenant. Mais c'est ça la capara. C'est ce que tu deviens qui compte. Vous avez compris ça? Et c'est ça qu'Hachem y recherche. C'est la partie spirituelle de l'homme. Maintenant, il faut l'accompagner avec la parnassa, avec machin. Il faut que tu comprennes ça, c'est que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes. Quand tu demandes de l'argent, tu dis Hachem, je veux la parnassa. Mais il faut que tu comprennes à qui tu parles. Tu parles au Boré Olam. C'est comme tu dis, on va te présenter un grand scientifique qui a découvert des choses extraordinaires, mais c'est un scientifique international. Hein. Bon, de quoi tu vas lui parler? Les vacances. Qu'est-ce que c'est comme voiture? Quelle couleur de voiture? Quelle marque? Tu vas parler de ça? Mais nous, c'est ce qu'on fait hein, tous les jours. On parle à Hachem. On dit, attends, parle à ça, l'argent, le truc. Mais tu sais à qui tu parles. Mais pourquoi tu demandes de l'argent? Pourquoi? C'est vrai, faut faire attention. La dimension de la conscience. Il faut faire attention à ça. Ça veut dire, mais tu sais pourquoi tu demandes? Je dis, bah attends, j'ai peur, on sait jamais, je vais me rassurer. Mais justement, c'est ça, les moulins. Vous avez compris? Il faut savoir ce que tu demandes. C'est intéressant. Tu dis, pourquoi tu travailles? Pourquoi je travaille? Attends, la fin du mois, j'ai le loyer à payer, il y a la scolarité, j'ai fait les calculs, mes enfants, ma femme, et ça me coûte. Elle est bonne celle-là. Je dis, donc tu travailles pour payer des dettes? Il dit, bah oui, c'est ça. Bah oui, Mais tu sais pas que tu as une mitzvah de Talmud Torah, tu dois enseigner la Torah à tes enfants, tu sais bien que tu as une mitzvah d'apprendre un métier à tes enfants. Tu sais bien, tu dis, mais moi, j'ai pas les compétences, moi je suis pas rave, et j'ai ni le temps. Mais je dis, voilà, j'ai mis mon enfant dans une école juive et apprendre la Torah. Et tu dois apprendre un métier. Mais j'ai pas le temps, et j'ai pas les compétences. Mais je dis, voilà, tu viens dans une école, ils vont apprendre un métier à tes enfants. Donc la mitzvah que tu as, qui t'incombe, tu peux pas la faire toi. Mais tu dis, ben, je vais payer pour que ça se fasse. Oui ou non? Mais pourquoi tu réfléchis d'être? Pourquoi tu ne réfléchis pas? Mais en vérité, mes enfants, ma femme, mes enfants, il faut bien qu'ils aient un foyer. C'est une mitzvah, ça, qu'ils soient équilibrés, Donc je paye mon loyer, ben, c'est la mitzvah. Et quand je paye la scolarité, ben, c'est pas pour... j'ai pas une dette de scolarité. Je veux que mes enfants ils réussissent dans la Torah et qu'ils aient un travail un jour dans leur vie. C'est ça ou pas? Mais c'est des mitzvahs, ça. Donc pourquoi tu réfléchis d'être, tu réfléchis pas mitzvah? Je vais vous dire la différence. Si je réfléchis d'être, j'aurais fait la mitzvah d'avoir payé la scolarité de mes enfants quand j'aurais donné le chèque à l'école. Alors que si je pense mitzvah depuis le départ, chaque chose il y a marqué dans le Midrash Rabbah, il y avait un couturier qui avait des gens de Tamidei Chachamim. D'accord? Il a dit voilà, je vais essayer de les entretenir, de les aider. Je vais travailler et je vais les aider pour qu'ils puissent étudier la Torah. Là-bas, c'est marqué dans le Midrash que chaque point de couture, c'était mitzvah Talmud Torah. Vous savez pourquoi? Parce que je le fais dans l'objectif d'aider la Torah. Je le fais dans l'objectif de faire la mitzvah. Donc chaque chose que je fais, c'est une mitzvah. Puisque c'est l'entrée. Vous avez compris pas? Pourquoi tu réfléchis pas mitzvah? Tu veux que tes enfants soient tzadikim? Eh ben, tu travailles pour que tes enfants soient tzadikim. Donc je demande la part de ça pour que mes enfants ils réussissent, pour que moi-même j'ai du temps pour moi, pour que. Voilà. Mais c'est comme ça que ça se réfléchit. Il y a deux choses. Il y a les moyens et il y a le but.
Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh? C'est la tête. Mais pourquoi il est marqué Rosh Hashanah? Il fallait dire Trilat Hashanah. Rosh, ça rappelle Bereshit. Réchit, Rosh. Mais pourquoi il faut mettre une image pour rappeler le commencement? Le commencement, c'est pas la tête. C'est quoi la tête? La tête, c'est l'essentiel. La tête, c'est ce qui dirige tout. Ça va? Rosh Hashanah. Vous savez ce que ça veut dire, Rosh Hashanah? Ça veut dire que tout va se décider. Toute l'année va être coordonnée par ce jour-là. Rosh. Dans les 2 jours. Ces 2 jours-là. Ni avant, ni après. La Gemara dit là-bas dans Rosh Hashanah, elle dit la Gemara, si quelqu'un c'est un tzaddik, à Rosh Hashanah, et qu'on lui a promis des maïm merubim, beaucoup d'eau, c'est-à-dire qu'il doit une grande parnassa, ouais, et qu'il est rachat dans l'année, et dit ce qu'on a décrété le jour de Rosh Hashanah, ça restera. Mais l'eau, elle tombera dans les endroits pas propices. L'arachide est dans les déserts et dans la mer. Si le dit c'est un rachat Rosh Hashanah et qu'on avait promis des maïm me'atim, un peu d'eau, et il a fait teshuva, il est devenu tzaddik dans l'année, ce qu'on a décrété, le peu d'eau, on ne lui changera pas. Mais par contre, ça tombera dans les endroits qu'il faudra. Vous avez compris ou pas? Vous savez ce qui est marqué dans la Gemara? Vous savez ce qui est marqué dans la Gemara? Que tout est décidé en Rosh Hashanah. Même si tu changes après, ça ne changera pas. Ça veut dire que c'est fondamental ce jour. Il faut être prêt à ce jour. Parce que ce que tu vas être ce jour-là, c'est que comme tu vas être, que se décidera l'année prochaine. Hachem, il te regardera comme tu es le jour de Rosh Hashanah. Tu es tzaddik, voilà ce qu'on te promet. Tu es rachat, voilà ce qu'on te promet. Et après, tu peux changer. Hein. Ce qu'on a promis, ça ne changera pas. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut que vous décidiez. Il faut que vous décidiez à Rosh Hashanah ce que vous voulez devenir. Il peut avoir un peu d'hypocrisie quand même. Il faut faire attention. Hein. Hachem, il est émet. Attention. Hachem, il est émet. Ça veut dire que vous adressez à quelqu'un qui est émet. Ça ne marche pas l'hypocrisie. Ouais, Il faut être elle émet. se dit, voilà, je vais me mettre à fois la journée de Rosh Hashanah et puis après, Tu y sais. alors que c'est déjà décrété. Mais Hachem, après, Hachem, il sait que c'est du. Attendez, Hachem, il voit dans le cœur des gens. Quand même. Il voit dans le cœur des gens. Il sait que c'est du baratin. Il ne peut pas se faire avoir du cinéma des choses. Donc il faut être sincère. Faut dire, c'est ça que je vous explique. Je dis, mais moi je veux travailler pour les mitzvot, je veux travailler pour que ma famille s'épanouisse. Je veux que, voilà, ce que je veux, c'est ça des mitzvot. Je veux faire du chesed, je veux participer à des cours, je veux aider à des gens à ce que, voilà, c'est ça que je veux. Et je veux de l'argent pour ça, je veux aussi pour. Ah, le cumul, c'est-à-dire qu'on se présentait non pas comme on est à ce jour-là, mais comme on est le fruit du cumul de toute une vie. Oui, mais je veux dire, mais il faut être clair que c'est ce moment-là qui est précis. C'est ce moment-là qui est regardé. La personne, c'est marqué en vérité dans le Midrash Rabbah, c'est marqué dans l'Agma dans Rosh Hashanah. L'Agma dit que Ishmaël, lorsqu'il s'est retrouvé dans le désert, Hachem, il a écouté la voix de Ishmaël qui criait. Maintenant, les anges, ils ont dit, ah, tu vas pas intervenir. Hachem, pourquoi? Parce que ces enfants de Ishmaël, voilà ce qu'ils vont faire au Bnei Israël, quand ils vont sortir dans le désert, ils vont venir leur proposer à boire, ni à manger, ni ils vont laisser mourir. Tu vas quand même pas le laisser vivre. Il a dit, mais comment il est là maintenant? Il a dit, mais il est tzaddik. Enidan et la Bacher Usham. Et c'est de là qu'on apprend qu'Hachem il nous juge à Rosh Hashanah tel que nous sommes le jour où on est jugé. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est de là qu'on le tire. Bacher Usham, comme il est là, il est tzaddik. Vous avez compris? C'est le jour même. C'est pour ça qu'il faut se préparer à ce jour-là. Il faut être sincère. Pourquoi on prend les pommes, on les met dans le miel, on met les grenades, hein? C'est quoi cette cérémonie-là? Vous avez compris? C'est le conditionnement du jour. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux que cette année soit pleine de mitzvot. Je veux avoir une vie douce. Je veux machin. Tu conditionnes. C'est ça que tu fais. Tu conditionnes ton esprit. Tu conditionnes. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Quand on dit Hachem, Zochenu lechaim, tu dis Kotvenu besefer hachaim. Ça veut dire quoi? De nous inscrire dans le livre de la vie. Kotvenu besefer tzadikim v'hasidim. Kotvenu besefer gilov yeshua. C'est quoi l'activa besefer? C'est quoi d'écrire dans le livre? Hein? Je veux vivre cette vie-là, moi. Je veux ressembler à Noach, qui était tzaddik. Je veux ressembler à Abraham, qui était un chassid. Je veux ressembler. Je tends vers ça. Je ne serai jamais Abraham, hein, ni Noach. Mais j'ai envie de... C'est tellement beau, c'est ça que je veux... Inscris-moi dans ce livre-là. Inscris-moi dans ma conscience que je vis ça. C'est ça le jugement d'Hachem. Ce que tu vas t'inscrire, c'est ce que tu vas vivre, n'est-ce pas? Mais je veux ressembler à ça, j'aspire à ça, j'aspire à la Géoula. Si je me sens prêt, je dis, mais qu'est-ce qu'on attend de rester dans la galoute, etc. Mais il y en a marre, et on voudrait bien retourner en Israël, et on voudrait bien... Mais c'est ça, Kotvenu. Inscris-moi dans cette vie-là.
Et si tu vraiment, sincèrement, tu le penses, alors on va te la faire vivre, cette vie-là. Mais c'est toi qui proposes. Kodvenu besefer hachaim. Vous avez compris? Je veux vivre. C'est quoi vivre? Je veux que ça vive. Je veux pas fabriquer un corps. Je veux qu'il y ait une âme dans ma vie. Je veux vibrer pour des choses. Je veux sentir des choses. Je veux être sensible à ça. Je veux sentir la hirat shamayim. Je veux sentir ta présence. Je veux, voilà. Pas que je fais de. Je sens pas que j'évolue. Je sens. Vous avez compris? Il faut qu'on puisse comprendre et qu'on puisse changer, qu'on puisse avoir cette critique, autocritique qu'on devrait avoir. On ne peut pas rester les mêmes toute notre vie. Vous avez compris ça? Mais je veux que ça change. Je fais la prière, je ne sais même pas ce que je raconte. Voilà. Je fais la mida, à peine je défriche des trucs, plus que des imratés, je ne comprends rien du tout. Et toute ma vie comme ça. Et toute ma vie, je vais écouter la paracha, je comprends rien. Si c'était en chinois, ça aurait été pareil. Laura il fait pareil. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fait le chinois? Mais de toute façon, les hébreux et les chinois, c'est pareil, il n'y a aucune différence. Mais tu comprends rien de toute façon. Tu dis, mais religieusement, il ne faut pas déranger. Attends, on ne parle pas. Écoute, vraiment. Et tu toute ta vie comme ça, tu vas faire. Il fait un peu. Je veux changer, je veux que les choses elles évoluent dans ma vie. Je ne veux pas rester toujours le même. Si un type il vient au boulot avec un contrat en chinois, tu dis mais madame, on est en France ici. C'est dans le travail, tu trouves logique, tu parles ton langage, mais dans la Torah, les mitzvot, non, c'est. Tu dis religieusement, c'est comme ça, on ne bouge pas. Mais non, mais il faut un peu de sérel, quoi. Tu ne peux pas rester toute ta vie la même chose, la même personne. Il faut que ça évolue. Tu es content qu'aujourd'hui, tu comprends ce que tu lis. Ah, tu es content. Quand tu t'adresses à la chaîne, tu dis à ta d'Amda, tu sais que là c'est le Da'at, là-bas c'est la Tchouva, c'est la Sira, là c'est la Parnassa, tu comprends la Rifoua, tu sais de quoi tu parles. Pas que tu dis, bah, moi je lui fais plaisir, hein, j'ai fait la prière et j'ai fait ce que j'ai fait. On m'a demandé de prier, moi j'ai fait la prière. Mais c'est pas ça, prier. Prier, c'est créer un lien. Mais si tu comprends rien, comment tu veux créer ce lien? Il faut que ça soit logique, vous avez compris? Que ça soit cohérent dans ta vie. C'est ça. Et c'est ça qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu, que ma vie elle change. Voilà, Shana Tova. Qu'il y ait des chinouilles, que ça change, que ça évolue, que voilà, là vous allez faire des cours, attacher et tout, donc il va y avoir de l'évolution. C'est ça qu'on recherche, c'est ça qu'on veut changer. Vous avez compris? Il y a des très belles synagogues à Venise, hein. Il y a des très belles synagogues à Rome. Qu'est-ce qui reste? Mais vous imaginez combien ils ont investi pour faire des synagogues pareilles? Qu'est-ce qui reste? Mais il reste rien. Pourquoi il reste rien? Parce qu'il n'y a pas de Torah. Il y a la prière, mais il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de Torah, ça ne dure pas. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Il n'y a pas de Torah. Tu viens à la prière, pourquoi faire? Il n'y a pas de Torah, il faut qu'il y ait la halakha, il faut que la Torah, il faut passer un message. Et s'il n'y a pas ce message, ben, vous allez voir que tout disparaît. C'est comme ça. Donc on souhaite, Bézat Hashem, voilà, qu'on prenne sur soi, voilà, que Hachem nous gratifie de vivre, voilà, de vivre. Qu'on vive dans la santé, la joie, et que, voilà, Bézat Hashem, Mashiach bientôt aussi. Amen. Amen. Azak.